Hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce nouveau tournoi au TC Gennevilliers. Vous ici là, on y fait un temps incroyable depuis quelques jours parce que là on est 2 jours après du coup ce premier match face à Nicolas, classé 31, qui vient de passer 4 tours et qui a défoncé le tableau. Au moment où je vous parle, je suis au courant de tout ça, mais le moment où je fais le match, vous le savez, je regarde pas avant contre qui je joue, donc on essaye d'être le plus neutre possible. On va tout faire pour gagner ce match face à Nico. L'objectif, c'est de mettre en place ce qu'on a vu à l'entraînement, donc on va essayer de frapper un peu les balles, on va essayer de trouver une bonne première balle et une deuxième balle assez safe pour pas faire de double faute, parce que l'objectif pour un premier tour, c'est pas de donner des points, on va tout donner et on va y aller à donf. Avant de vous laisser avec le match, je vous présente le sponsor de cette vidéo, Airspin, mon accessoire favori pour pouvoir s'entraîner et avoir une régularité beaucoup plus importante, que ce soit en coup droit, en revers, en chop, en service, dans tous les coups du tennis. Donc je vous mets un petit code promo juste ici là, n'hésitez pas à l'appliquer si vous voulez l'acheter et je vous dis à très bientôt sur les cours la team. Bon match à tous. Hello la team, nous voici de retour sur YouTube pour ce match qui s'annonce incroyable face à Nicolas, qui a déjà gagné 4 tours avant moi en 2-7. Pour la petite anecdote, pendant l'échauffement, j'ai bien vu que son point faible était le coup droit. Il a fait pas mal de fautes en coup droit et dès que j'essayais de le lober, il faisait une faute. C'est-à-dire quand je faisais des échauffements au lob, il n'arrivait pas à passer un seul smash. Donc on va jouer sur ça. Vous l'avez vu tout de suite, j'essaie d'attraper le coup droit et tout de suite il fait une faute. Vous le savez, pour mon premier jeu, l'objectif c'est de jouer safe, pas faire de faute directe et avoir un jeu tranquille, parce que vous allez souvent avoir des adversaires à mon niveau en tout cas, dès le premier jeu, qui vont essayer d'envoyer des cartouches, qui vont essayer des trucs de fou, alors que c'est plus facile dans la logique de se roder, de mettre un petit peu la balle dedans, pour donner un rythme à votre balle, pour donner un rythme à votre corps aussi. Parce qu'on n'oublie pas, dans les échauffements, il n'y a que 5 minutes de jeu. Donc dans les 5 minutes de jeu, vous n'avez pas le temps de vous roder, d'être dedans. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de remettre tranquille, pas faire de faute, poser les balles et pas tenter l'incroyable. Pour l'instant, ça se passe bien. Là, une bonne volée, une bonne dalle de fond, une faute directe de sa part, ça fait 30-0. Allez, on continue comme ça. Bonne longueur de sa part là, mais je contre bien avec mon revers, ça le met en difficulté. Derrière, il a me trouvé une zone incroyable quand même, mais j'arrive de rester sur son coup droit et pour l'instant ça fonctionne. La stratégie, je vous l'ai dit, aller sur le coup droit et éviter ce genre de faute directe là. J'avais vraiment une opportunité de finir le point. Je suis arrivé sur le côté, je sais pas pourquoi j'ai fait ça au lieu d'arriver plus vite et soit se matcher ou soit faire un petit chop tranquille derrière le filet. J'ai pris un peu trop de risques là qui n'étaient pas utiles. Et derrière, Nicolas il fait un point incroyable, là il me trouve des zones folles, malgré le fait que je sois encore sur son point faible. Et vous voyez, ça lui permet tout de suite de revenir à 40-30, ça va vite. Donc faut faire très attention, éviter les grosses fautes, pas trop jouer sur le revers parce qu'il est solide, et rester haut et long pour le déranger. Allez, 40A, on lâche rien, on passe devant. Et une nouvelle fois, une faute de coup droit de la part de Nico. Vous allez voir que sur le revers, il va pas faire grand chose, il va pas faire beaucoup de fautes, il a un revers pourtant très à plat. Donc c'est vrai que ça m'a étonné au début. Encore une fois, là, ce blocage de revers qui me permet de faire le jeu. C'est pas un coup facile, parce que je suis un petit peu en l'air, je manque un petit peu de stabilité. Mais le fait que la balle arrive vite sur moi, j'arrive bien à bloquer et retourner derrière en croisé. Donc ça va être ultra intéressant et vous allez voir que pendant tout le match, je vais pas forcément m'en rendre compte.
mais ça va être un coup que j'aurais pu utiliser un peu plus. Allez, 1-0, 15-0, on lâche rien. C'est la même chose dans le deuxième jeu, hein. Essayez d'appliquer la même stratégie qui est de remettre la balle, ne pas faire trop de fautes, parce que c'est exactement la même chose que le premier jeu. Vous allez avoir une personne qui va commencer à servir, une personne qui n'est pas encore chaude, votre corps il n'est pas encore dedans. Donc essayez de trouver un petit peu des zones longues, des zones hautes pour pouvoir mettre un peu la machine en route et éviter les fautes directes. Ah là là, ce revers, je vous l'ai mis en slow motion parce que du coup il méritait, hein, il était incroyable, mais il passe de peu derrière la ligne. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, elle est bonne, il me l'annonce faute, et vous allez voir qu'il y a 2-3 balles pendant le match où il m'annonce faute, et elles sont vraiment fautes, mais elles sont vraiment pas loin de la ligne, il a une bonne vue, et je commence à douter vers la fin en me disant, mais attends, les balles qu'il me dit là, elles sont bonnes ou elles sont fautes? Et c'est pour ça que vous allez avoir des petits slow-mo comme ça, avec des petits zooms sur la balle pour bien vous montrer qu'elle soit bonne ou faute. Après ça va derrière, il me fait une faute en coup droit, ça me fait du bien, et ça me permet de repasser devant dans ce deuxième jeu, et du coup 30-15 pour moi. Bon, derrière je lui redonne en faisant un coup droit dans la bande, et je trouve son attitude incroyablement positive et trop bien. Le fait qu'il serre le poing en mode allez on se motive, on reste dedans, tout ça, je trouve ça trop cool, parce que en fait on devrait tous se motiver quand on fait des beaux points, parce qu'on est tous derrière en train de gueuler dès qu'on fait n'importe quoi, dès qu'on fait des balles fautes, ce genre de choses. Par contre dès qu'on fait des bonnes balles, on essaye de rester le plus neutre possible, et en fait je pense que c'est une mauvaise attitude. Et du coup il a une super attitude dès qu'il fait des beaux points, vous allez voir, souvent il serre le poing en mode commun, let's go, et du coup ça c'est trop bien je trouve de sa part. Bon attends, je parle, mais je fais des fautes avec mon coup droit également, hein. Vous allez voir que pendant le match ça va pas être mon énorme point fort. Je vais avoir du mal à trouver de la puissance comme je pourrais avoir habituellement avec ce coup droit. Et une nouvelle fois une faute directe, ce qui lui permet de mener dans ce jeu. Et du coup, encore une fois, vous le voyez, hein, il y a beaucoup plus de fautes directes que de points gagnants. Ah oui, ce qui vient de se passer n'est pas anodin non plus. La bande qui vient de prendre, vous allez voir, il va en prendre quelques-unes pendant le match. Moi, je vais plus avoir tendance à prendre les lignes et lui plus les bandes, donc ça va un peu se rééquilibrer. Mais vous allez voir qu'il y en a pas mal dans le match et que c'est marrant parce que bon, il s'en veut, mais en vrai, ça fait partie du jeu aussi. Donc c'est comme quand vous touchez une ligne, c'est un peu de la réussite, mais en vrai, c'est parce que vous avez fait l'effort pour du coup réussir ce coup. On en parle de ce jeu où j'ai fait 4 services gagnants là? Non? Non, on va laisser ça de côté. Vous l'avez eu en réel, là vous l'avez en vrai, vous l'avez pendant le match. Franchement, aujourd'hui, sur ce match-là, j'ai vraiment bien servi et ça m'a vraiment aidé à compenser mes problèmes de placement et mes problèmes de longueur parfois. Donc vous allez le voir surtout pour le premier set. Ah, c'est dommage, hein, c'était intéressant comme point là. J'avais perdu l'avantage dans le point, je suis revenu dans le point, et derrière, je fais un petit peu une erreur en montant trop cette balle en revers, et je le perds parce que j'ai pas pris l'avantage quand j'aurais dû le prendre. J'aurais dû réavancer un petit peu dans le terrain, j'étais loin de ma ligne, et du coup, ça m'a porté préjudice. Ça lui permet d'avoir 2 balles de jeu, et il revient à 2 partout la team. Encore une fois, à cause du fait que je sois loin de ma ligne, même s'il faut que je recule quand il attaque, il faut que j'arrête de me dire qu'il faut que je sois à 15 mètres de ma ligne pour pouvoir remettre la balle. Bon, là rien à faire, un superbe attaque croisée là, de la part de Nicolas sur son coup droit. Pourtant j'avais réussi à trouver le point faible, mais derrière il fait une faute directe au retour de service. Ah, c'est dommage, le service était bien, le retour, l'avancée. Il faudrait que je la tente plus souvent. Vous allez voir que pendant le match là, le service volé du gaucher, je ne l'ai pas beaucoup tenté, ce qui était une erreur, mais je pense que je me suis fait fourrer plusieurs fois quand j'étais à la volée, et du coup je suis pas beaucoup monté sur ce match, alors que c'est vraiment un point fort, hein. C'est quelque chose où je suis à l'aise. Je le fais vachement à l'entraînement, monter à la volée, essayer des choses, et là je l'ai pas fait. Et ça c'est vraiment une erreur qu'il faut que j'arrive à corriger sur les prochains matchs, parce que c'est vraiment une force, hein, ce service extérieur sur la gauche, sur le revers, aux personnes qui sont droitiers. Même si lui c'est son point fort, ça reste quand même un énorme avantage pour moi, et il faut que je l'exploite. Très belle attaque là encore une fois de Nico, je suis un petit peu court avec mon coup droit. Il en profite, il avance, contrairement à moi. Très bien là, très bien fait ça. Le petit court croisé en contre-pied, imparable. Très intéressant parfois de changer de zone, hein. Allez, essayez pas d'aller toujours sur le point faible de l'adversaire. Essayez parfois de retourner sur le point fort, il sera surpris. Et ça vous permettra à vous d'avoir des petits points comme ça qui font toujours du bien. Allez, balle de jeu, très importante cette balle là, faut pas la lâcher. Allez.
On sacrifie pas, on est devant, on reste devant. On essaie de toujours rester devant là dans le jeu. Encore une fois cette bande, aïe aïe aïe, ce shop éclaté là, qui prend trop de hauteur, il est planant. Et du coup ça lui permet de revenir à 40. Je vous l'ai dit, hein, il va y avoir quelques bandes et quelques lignes dans ce match. Mais bon, ça fait partie du jeu, on vit avec. Dommage, c'était ça, mais ça craque là, vous voyez, ça commence à être compliqué. Ça fait déjà la 4e balle de jeu qui sauve. Et bon, derrière j'arrive à sortir quand même une bonne première. Donc je lâche pas là dans la tête, il faut que je sois présent parce que là c'est que le début du match, hein. Il faut rester devant, il faut pas le laisser repasser là. Allez. Ah, je me fais avoir là, je pensais qu'il allait me smatcher long, il fait un petit smash un peu milieu de cours. Et du coup ça lui permet de revenir. Bon, derrière un bel ace là sur le T, ce qui nous permet d'avoir une 5e balle de jeu. Allez, on lâche pas, c'est un jeu serré mais on a l'avantage. On essaie de rester devant. Allez, c'est ça, ça fait du bien. Voilà, 3-2, c'est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à tenir. Allez, un break et c'est fait. Hein. Un break et ça peut changer la donne. Allez, on lâche pas. Allez, pour rigoler, en haut à droite, je vais vous mettre le nombre de bandes qu'il fait pendant le match. Donc à chaque fois qu'il y aura une bande, je rajouterai le numéro en haut à droite. Et comme ça, on pourra voir à la fin du match combien de bandes il a fait. Bonne défense sur le coup droit là. On tient, on rajoute, parfait, on le déplace bien. Ah dommage, il y avait quelque chose à faire là, c'est du gâchis. Ça c'est dur, hein. Quand on revient dans le point et derrière on gâche, c'est fatigant. Heureusement il y a du déchet des deux côtés, hein, on peut le voir. Hein. Il y a des fautes directes des deux côtés, c'est normal, on est sur un match de 3e série. C'est ce qui fait aussi la différence entre les 3e et les secondes séries. J'en parlais avec le H là, qui vient de gagner à 15-1 hier, 0 et 0. Et il m'a dit il a fait 4 fautes directes dans tout le match. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qui va nous différencier entre le niveau de 3e série et seconde série. Ça va être le nombre de fautes directes qui est quand même impressionnant en 3e série. Ah, c'est gâché ça sur le revers, faut que je retrouve de la hauteur, faut que je joue safe, faut que je le fasse reculer. Il est dans le terrain, je le sais, je me fais agresser. Et à la place, j'essaie d'envoyer une cartouche en revers. Et forcément, je fais un filet. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont très importants à égalité. Et derrière, je fais une faute directe. Hein, donc ça le ramène à 3 partout. Oui, bonne seconde là. Il se frustre, hein, vous le voyez. Hein. Ça l'embête là, mes services. Moi, ça me fait plaisir parce que ça me fait des points gratuits. Mais ça vraiment, ça l'embête. Il a du mal à comprendre où se mettre, comment se mettre. Que ce soit sur la première ou la seconde, il va faire aussi des fautes sur la seconde. Hein. Alors que ma seconde, vous le savez, elle est un petit peu poussée. Je prends pas de risque avec la seconde. Là aussi, un très bon service. Très bon service. Je change de zone. Je fais une lettre et du coup, je choisis d'aller sur le T derrière. Ça, c'est aussi important. Hein. Si vous arrivez à faire ça, franchement, c'est vraiment un game changer. Changez de zone quand vous faites une lettre. Si vous faites exter au début à la première, à la seconde, faites le T. Et le gars va vraiment être surpris. Hein. Et ça permet d'avoir des points gratuits comme ça. Et c'est vraiment nécessaire dans ce genre de match où c'est tendu, où c'est serré. Putain, là je suis un peu doux sur tout le point, je suis un petit peu mou, je suis juste derrière le carré de service. Trop passif là, j'attends que quelque chose se passe alors que c'est à moi d'avancer dans le terrain, c'est à moi de faire le jeu. Mais c'est un petit peu tout mou et du coup ça permet à Nico de bien rentrer dans le terrain, de pas perdre trop d'espace. Et derrière je fais une faute parce que lui il avance et moi je recule. Heureusement, encore une fois, je sors 2 grosses premières incroyables là, une sur le T en pleine ligne et l'autre du coup exter. Ça me permet de gagner le jeu, mais il faut que je fasse très attention parce que là c'est trop de points donnés en jeu. Et heureusement que mon service est là, mais si je commence à être moins bon en première balle, ça risque de changer au score. Ah, j'ai un peu de chance là, il sort un petit peu la balle externe, donc ça me permet de mener 30-0 là sur ce jeu de service. Allez, c'est le moment, 4-3 pour moi, allez, il y a quelque chose à faire. Oh, le bois de l'enfer, la balle rentre, pleine ligne. Encore une fois, je vous l'ai dit, il va y avoir des lignes et des bandes. Moi, ça va plus être les lignes et lui les bandes. Donc ça fait 2 lignes d'affilée, plus mon service d'avant, enfin il y a quelques lignes. Et du coup, ça me permet de mener 40-0 sur son service. Il revient à 45. Allez, il y a encore 2 balles de jeu, là on y va, c'est maintenant. Oui, ça passe. Petit cadeau là de la part de Nico à la volée, ce qui me permet de mener 5-3 sur ce premier set. Allez, let's go. Ça le frustre, là il fait des fautes à la volée, il était plutôt solide jusque là. Là c'est bon signe pour moi, là faut que je continue. Belle cartouche, j'envoie bien là, ça sort bien de la raquette, faut que j'en profite.
Je continue dans cette dynamique, vers l'avant, allez. Et ça craque la team. Allez, 3 balles de 7. On y va tranquille. On donne tout à chaque point. Et on va le chercher là, ce 7. Allez, c'est parti. Oui, c'est ça, c'est ça. Beau positionnement, je me place bien, je me concentre. Je m'applique. Et ça passe. Allez, 6-3 premier set. On donne la même dynamique dans le second. D'ailleurs, des fois vous entendez applaudir, c'est parce que Nico il est venu avec un pote à lui, avec qui on a super bien discuté derrière le match. Et moi, il y a le H qui est là, ma copine, quelques personnes du TCG, donc c'est plutôt cool. Il y a une bonne ambiance. Les gens applaudissent, les gens regardent les points. Et c'est vraiment sympa d'avoir des gens qui soutiennent à côté. La belle zone trouvée là de la part de Nico, là, il m'a bien sorti. J'étais dans le terrain, j'étais monté à la volée un peu n'importe comment. Et du coup, il a su faire les choses. Là, il est bien revenu là. Faut faire attention parce qu'il y a toujours une baisse de tension entre le premier et le deuxième set. Il faut faire très attention à ça et rester dedans, hein, parce que à tout moment, vous pouvez vous faire retourner. Il faut se dire que dans le deuxième set, c'est un nouveau set qui commence, un nouveau match qui commence. Et il faut se redonner à fond comme au début du premier set. C'est-à-dire qu'il faut renvoyer la balle, retrouver un rythme, parce qu'il y a eu une pause. Là, notre pause, elle n'a pas été très longue, donc ça a duré 2 minutes 30, 3 minutes. Mais c'est toujours plus long que quand vous tournez entre deux jeux. Donc c'est très important de retrouver un rythme pour éviter les fautes directes, les vérités, les doubles fautes, par exemple. Aïe aïe aïe, elle est dure celle-là, 2 doubles fautes d'affilée, ce qui me permet d'avoir une balle de break dans le début du deuxième set là. Allez, faut pas que je la gâche, faut que je reste dedans, on va la chercher, c'est maintenant. Encore ce bois là, c'est un truc de ouf. Hein. Ça me frustre autant maintenant que pendant le match. J'ai fait tellement de bois, c'est quelque chose d'incroyable. Je sais pas si je vise mal, si j'ai besoin de lunettes. Ça a pas l'air parce que j'étais voir l'ophtalmo, tout va bien. Donc je comprends pas ce qui m'arrive, comment c'est possible de faire autant de bois. Celle-là elle est dure là, je me frustre beaucoup. Elle me fait du mal au mental là. Parce qu'il y a 40 A, je viens de faire un bois, ce qui me fait perdre le point. Derrière, il fait une bande qui lui fait gagner le point. Ça lui donne l'avantage sur ce premier jeu. C'est très compliqué. Mais bon, on lâche rien. Allez, encore une faute de coup droit de sa part. On reste sur cette stratégie. Faut rien lâcher. On reste sur le coup droit, vous avez vu. Hein. Ça reste son point faible aujourd'hui parce qu'il fait pas beaucoup de fautes en revers. Donc on essaie de trouver un petit peu le coup droit la plupart du temps, malgré le fait qu'il joue beaucoup sur mon revers du coup. Et une nouvelle fois, cette bande de l'enfer. J'en peux plus. J'en peux plus de ces bandes. Après, toutes ces bandes, elles passent, donc c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Dans ma tête, je me dis, bon, ça fait partie du jeu, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Derrière, je fais des bois à 25 mètres de haut, donc bon, je me dis, bon, ça s'équivaut, ça s'équivaut. Et encore une fois, vous voyez un point serré là de Nico qui gagne ce premier jeu. Très difficile pour lui. Très difficile pour moi aussi, hein, parce que j'ai pas mal de balles où je suis censé terminer et je fais des fautes. Mais très important, hein, le premier jeu de service d'un set, ne pas le perdre. Moi, il faut que j'arrive tout de suite à gagner mon service, ça me met un peu la pression, malgré le fait que je serve bien. Hein, c'est très important. Rien lâcher, toujours aller sur le coup droit en cherchant quand même des variations de temps en temps. Et ça fonctionne la team, on reste sur la même stratégie, hein. Une stratégie qui a fonctionné dans le premier set, fonctionnera très souvent dans le second. Donc pareil, hein, son coup droit c'est toujours son point faible, c'est toujours là qu'on va aller dans la majorité du temps. Mais il faut faire attention, pas donner trop de cadeaux, parce que dès qu'il va avoir une balle un peu simple en coup droit, il va être capable quand même d'accélérer et de nous pousser dans nos retranchements. Allez, 40-0, on enfonce le clou, on termine ce jeu. Attention, défense un peu courte là sur le coup droit. Et cartouche de Nico qui trouve une zone encore formidable. Je sais pas comment il a retrouvé cette zone. Elle redescend la balle et ça lui permet de revenir. Mais derrière, grosse première de ma part. Et allez, on reste au coude à coude dans ce deuxième set, un partout. On a bien joué notre premier jeu de service. Maintenant, il faut qu'on essaye d'aller chercher le break. Allez. Qu'est-ce que c'est moche ça là. Vous avez vu, je me mets en position, je suis bien placé et non, il faut que je saute
pour essayer d'envoyer une cartouche. Et du coup, forcément, instabilité égale faute. Donc je fais 2 fautes directes, une en coup droit, une en revers. Ça lui permet de mener tout de suite 30-0. Elle est belle celle-là aussi. Hein. Vous avez vu le contre-pied sur mon revers. Vous allez voir que je vais le prendre plusieurs fois. Hein. Ça va être vraiment un coup qu'il va apprécier faire. Mais c'est pas quelque chose que j'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Qu'il allait vraiment targeter mon revers au maximum quand il va être proche du filet. Et du coup, j'ai mis du temps à capter. Encore un bois, j'en peux plus, aidez-moi! Qui a une solution? Est-ce que vous avez une raquette où il n'y a pas de cadre, la team? Comme ça, moi, j'ai que des cordes et je peux pas faire de bois. Non, mais sans rire, c'est épuisant. Ce genre de coup, ça devrait être interdit. Enfin, je sais pas comment j'arrive à en faire autant, mais c'est vraiment du gâchis de balles. Enfin, c'est fou. Et j'ai donné le jeu, hein, on va pas se mentir. Hein, j'ai fait que des fautes directes. J'étais mal placé, c'était n'importe quoi. Après, il a bien joué, Nico. Hein. Mais là, c'est vraiment un jeu où j'ai rien fait. J'ai à peine fait acte de présence. Et ça permet à Nico de revenir devant, hein, repasser devant dans ce deuxième set. 2-1 pour lui. Heureusement, il me reste un semblant de cerveau et là, je l'utilise un peu pour le déplacer et pour le mettre un peu à 2 mètres de la balle. Donc, ça me permet de mener 15-0. Mais derrière, il faut faire attention. Hein. Tout de suite revenir. Parce que ça peut vite partir en mon désavantage. Je peux vite me faire entraîner dans un siphon où je fais pas grand chose. Donc, faut faire gaffe. Et vous voyez Nico qui fait des fautes directes qui le frustrent là. Parce que c'est un petit peu son shop là. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Mais c'était pas foufou. Du coup, la balle est sortie. C'est un peu des points donnés aussi. Hein. Et il s'en rend compte. On se donne beaucoup de points tous les deux. Donc c'est vrai que ça nous frustre aussi parce qu'on a un niveau de jeu qui pourrait nous éviter beaucoup de ces fautes. Bon là en l'occurrence c'est Nico qui les fait, ça me permet d'avoir 3 balles de jeu, donc ça me fait du bien, mais faut pas se relâcher et faut essayer de finir. Allez. Oui, belle zone trouvée là, avec la main droite là de gaucher qui me permet de recouvrir un peu plus la balle pour trouver une zone un peu plus sortante. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille aussi. Hein. En fait, travailler mon jeu de gaucher tout simplement, que ce soit au niveau du service ou au niveau du jeu, dans tous les cas. Une balle comme ça qui arrive lentement et j'arrive à faire un bois. C'est-à-dire que c'est même pas la vitesse le problème de mes bois. C'est vraiment que je vise mal en fait. C'est vraiment un souci et ça donne des points gratuits mais c'est monstrueux quoi. Encore une fois, grosse faute là, je suis pas trop en difficulté, je suis un peu bas sur mes jambes, mais je dois la ramener, cette balle, je dois revenir un peu dans le match. Maintenant, j'essaie de trouver une zone très longue et du coup, je fais une faute directe. Ça lui permet d'avoir 2 balles de jeu sans trop forcer. Et derrière, il me sort un court croisé monstrueux avec son coup droit et il repasse devant à nouveau. 3-2 pour lui, donc on va encore batailler pour revenir dans ce deuxième set. Bonne défense, ça. Oui, il est très solide ce match. Là, il avait tout fait parfaitement. Hein. Vous avez vu, il m'a poussé sur le revers plusieurs fois et derrière, il se match sur le coup droit. Très beau point. Pourtant, j'avais fait une superbe défense. Ah, il sort celle-là. Trop. Là, je suis trop pressé. Là, je suis trop actif sur les jambes. Je me mets un peu trop de pression, ça veut dire. Faut que je me relaxe tout de suite. Parce que pour le moment, il n'y a pas eu de break. Il n'y a rien eu qui fait que je dois être stressé. Donc, il faut que je joue tranquille. Il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Que je me pose un peu. Que je joue des bonnes zones sans prendre trop de risques. Là c'est parfait, bien le déplacer, là aller à gauche, oui, let's go, c'est ça. Pas besoin de faire des choses trop compliquées, parfois il suffit de jouer simple et ça suffit. Encore plus à notre niveau, on n'est pas des mecs surhumains, on n'est pas des mecs qui peuvent frapper à 200. Donc l'objectif c'est essayer de faire le point, jouer avec des stratégies, un peu de tactique, mais rien d'exceptionnel. Une fois là, ce coup droit sur le revers il me fait mal, je le sais, faut que je fasse attention, je suis trop court dans ma défense et ça lui permet d'avoir une balle de break. Ce serait le premier break de ce deuxième set. Il faut faire attention là, ça peut être problématique. Allez, sa faute un peu en longueur. Vous avez vu, je lui ai montré la marque, enfin je lui ai expliqué à quel point elle était longue ou pas. Et du coup, c'est parce qu'il avait du mal à voir si elles étaient vraiment fautes ou un petit peu fautes, parce qu'on voyait pas grand chose de l'autre côté, hein. On va pas se mentir. Et du coup, je lui ai montré à quel point elle était faute. Et là, j'ose faire une double faute. Vous avez vu, j'en ai pas fait beaucoup depuis le début du set, mais à 40A, 2-3, on évite les doubles fautes. Surtout que pour l'instant, il n'y a aucun de nous deux qui a pris un énorme avantage sur une seconde. Donc, vaut mieux jouer safe et assurer plutôt que tenter quelque chose sur une seconde.
Là on peut le voir, ça joue un peu neutre, un peu centre, on évite de trouver trop de zones. Parce que du coup on ne veut pas prendre trop de risques, c'est un point important. Oui, replace-toi. Ok, balle un peu haute là. Oui, oui, bien faite celle-là. Elle est bien prise haute, je suis stable. Je saute pas et ça me permet de revenir à 40 A. Bon risque pris là. Très important des fois, il faut tenter. Allez, allez, on revient là, allez. Ce jeu il est important. On reste accroché dans ce deuxième set là. Allez, on donne tout. Ah non, ça c'est gâché aussi. Je suis pas en difficulté, je suis en défense. Je peux la jouer tranquille, mais non, je mets une cartouche vers le haut là. Et elle sort de 5 cm. Elle est vraiment pas loin. Mais bon. Allez, 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 c'est bien ça. Vous avez vu, je cherche le point là, parce que je suis en difficulté sur mon service. Il y a 3-2 pour lui, c'est vraiment un moment crucial. Et du coup, je me motive. C'est bien, c'est important. Très dur là mentalement. J'ai une balle d'attaque, au lieu d'attaquer, j'essaie de faire une balle un peu haute, et du coup elle sort forcément. Donc je prends pas le risque, je prends pas l'opportunité, parce que je suis sous pression et que je me dis que c'est balle d'avantage, il faut que je revienne à 3-3, je me pose beaucoup trop de questions. Alors que c'est justement à ce moment-là qu'il faut envoyer un petit peu là. Je pense que tous les deux là, dans la tête, on n'est pas bien. Sur cette fin de jeu là, on est tous les deux stressés, on essaie de jouer un petit peu plus dilettante, on prend moins de risques, beaucoup plus de défense sur les balles. Donc c'est ça qui va faire la différence, hein. Aujourd'hui ça va être celui qui va prendre l'opportunité. Et du coup là il y a balle de jeu pour moi. Une nouvelle fois. Allez, on craque pas. Allez, on l'a vu là, c'est dans la tête. C'est dans la tête que ça tient. Allez, 3 partout. On est revenu, c'était un jeu très difficile là. Les jeux commencent à être de plus en plus serrés, de plus en plus compliqués. Mais on lâche rien. Et on prend ce jeu là. Allez, on va chercher le break. Non, ça aussi, c'est gâchis, c'est gâchis. On n'était pas tant en difficulté que ça, hein. Faut faire attention. Et vous avez vu, dès que je lâche un petit peu le coup droit vers l'avant, ça part. C'est juste que je le fais que quand les balles sont fous. Et qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire quand il y a un enjeu. Parce qu'en fait, si on a des coups et qu'on les utilise pas, ça sert à rien de les avoir. Et encore une fois, on peut le voir sur ce point aussi. Ce point, on n'avance pas dans la balle, on reste à 3 mètres de sa ligne. On n'a aucune sécurité alors que les balles sont courtes et qu'il faudrait avancer. Et donc derrière, je fais une faute. Donc bien entendu, si j'avance pas dans la balle, donc forcément que je vais rester loin de ma ligne. Je mets 0 intensité dans la balle, donc forcément 0 intensité, 0 intention, ça fait des balles dans le filet. Donc à un moment donné, il faut soit que je me réveille et que je bouge mes fesses et que j'avance, soit que je trouve des solutions en jouant beaucoup plus haut. Mais c'est pas en restant passif que je vais réussir à faire quelque chose. Alors que Nicolas, lui, quand il va avoir une opportunité, il va y aller à fond et la balle passe. Et c'est ça qui fait la différence là pour l'instant dans ce deuxième set. Et c'est ce qui fait qu'on est à 3 partout. Je suis complètement redescendu en intensité dans ce deuxième set. Alors que Nicolas, lui, dès qu'il a une opportunité, on peut le voir, hein, il va vers l'avant, il tente des choses. Et c'est ce qui lui permet de rester devant dans ce deuxième set. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Quand on va vers l'avant, quand on frappe un peu la balle, on prend l'opportunité, on met la pression sur Nicolas. Ça nous permet de gagner le point. Superbe décalage, là il le fait très bien cette balle, vous la connaissez, hein. Après j'ai fait une superbe défense aussi. Là il manque un peu d'angle sur celle-ci, il y a moyen de revenir. Ah là là. C'est sur cette balle là que je dois être solide, sur cette balle là que je dois être un peu plus neutre, un peu plus safe. Heureusement derrière j'ai une grosse première qui arrive et ce qui me permet de rester devant dans ce jeu de service. Allez, derrière un peu de manque de réussite pour Nico, ça me permet d'avoir 2 balles pour revenir à 4 partout. Allez, c'est maintenant, c'est celle-là qu'il faut prendre, faut pas attendre, faut mettre la pression sur Nico, on va vers l'avant, allez. Et encore une fois, un bon résumé de ce deuxième set, hein. Très passif sur cette deuxième balle et du coup Nico avance bien, il trouve un bon angle et ça met en difficulté. Et au lieu de défendre, j'essaie de trouver une balle un peu rasante. C'est une erreur, faut que je trouve de la hauteur là. Faut que j'arrive à le maintenir loin de sa ligne et derrière, faut que j'applique les opportunités qu'il m'offre. Très bien ça, encore une fois, vous voyez, hein, dès que j'avance dans la balle, dès que je frappe, dès que je tente un petit peu, ça passe. Et du coup, c'est ce qu'il faut faire, faut que j'arrête de rester passif au fond là, à attendre qu'il fasse la faute.
parce que ça va pas marcher comme ça. Et encore une fois un bois, hein. Vous l'avez entendu, j'en fais tout le temps, ça me frustre un petit peu, mais il faut à moi de me bouger les fesses, à moi d'être plus actif pour bien me concentrer et bien viser la balle. Il y avait de l'idée sur ça, mais derrière je bouge pas, je reste statique et du coup Nicolas il me fait un bon angle, mais c'est pas exceptionnel, il y a moyen que je revienne, mais à la place je laisse passer et je bouge pas. Et ça c'est vraiment abusif. Faut vraiment que j'arrive à finir ces points-là, hein. C'est des points où j'ai l'avantage, et il faut que j'arrive à rester concentré et après finir le point. Là c'est bien parce que vous le savez, vous l'avez vu depuis le début, je joue beaucoup coup droit. Donc là j'ai taclé un petit peu son revers, j'ai targeté le revers et ça lui a fait un peu de mal. Parce que vous savez, hein, quand vous jouez beaucoup d'un côté, c'est bien des fois de varier et de repartir sur l'autre côté, hein. Ça vous permettra vous de prendre un peu plus le contrôle de l'échange et lui de le surprendre. Bon par contre évitez de rester trop sur le côté fort, hein, parce que vous le voyez, je vous l'ai dit, son point fort c'est clairement le revers, il a un revers très à plat, il le contrôle très bien, et du coup là je me suis fait fesser. Le court croisé il a été ultra violent, et vraiment très solide sur ça. Contrairement à son coup droit où il va avoir tendance à beaucoup plus fauter, comme on peut le voir sur la balle précédente. Allez c'est bien, on reste solide sur les services là, les premières elles nous aident beaucoup, faut en profiter. Déjà 30-0 dans ce jeu pour revenir à 5 partout. Let's go. Et vous voyez cette seconde dégueulasse, parfois elle peut faire l'affaire, hein. À certains moments ça va déconcentrer l'adversaire de faire vraiment une balle un peu molle, un peu proche. C'est un peu à la service de Corentin Moutet avec ses services cuillères, hein. Les joueurs vont être tellement surpris derrière qu'ils savent pas trop quoi faire ou qu'ils sont trop loin de la balle et du coup ça fait une faute. Donc même si à premier abord ça peut avoir l'air vraiment inutile, parfois ça peut quand même nous permettre d'avoir des points faciles ou de prendre l'avantage sur notre service alors que c'est une deuxième balle. Ah celle-ci elle fait mal, la double faute à 45 pour revenir à 5 partout, j'ai pas le droit. Et cette lettre qui arrive après au pire moment, c'est pas la pire des 7 lettres là qu'on a eu. À 40-30 pour moi, il me sort une lettre incroyable là. Ça fait très mal là mentalement, c'est très dur. Je sais pas comment j'arrive à rester dedans là, mais c'est très compliqué là. Ça m'embête beaucoup cette lettre. Faut que j'arrête d'y penser, il faut que je revienne dedans. Allez. Allez, bien tenu ça, ce point. Allez, encore une balle de jeu. On lâche pas. Et là, cette première balle que je mets très molle, au lieu d'envoyer ma cartouche habituelle qui me fait du bien, je sens la pression, j'ai envie de le finir ce jeu. Évidemment, je suis passif. Du coup, derrière, Nicolas, il en profite. Superbe attaque là de sa part. Il a bien fait, hein, c'est ce qu'il devait faire. Il prend les risques quand il faut les prendre. Les belles opportunités. Contrairement à moi, hein, quand j'ai tendance à plutôt jouer passif là, dès que j'ai l'avantage, je vais jouer un peu moins fort, je vais rentrer un peu moins dans la balle, je vais rester à 3 mètres du terrain comme on peut le voir maintenant. Et c'est clairement une chose qui va me porter préjudice sur ce deuxième set, hein. C'est une chose qui fait que je suis pas devant et que c'est Nico qui prend les opportunités. Donc il mérite aujourd'hui de mener 5-4 sur ce set. Oui, beau chop ça, belle intention, beau court croisé. Il faut continuer là, c'est maintenant, c'est cette balle là, allez. 6ème balle de jeu la team. J'en peux plus là, il faut que je finisse ce jeu, il faut que je revienne à 5 partout. C'est maintenant, allez. Et encore une faute directe là, dans le filet, j'ai plus le droit là. Je fais beaucoup trop de fautes dans le filet, c'est pas possible. Ah ouais, là je suis frustré, vous le voyez, j'envoie la balle contre David. Mais c'est normal, dès que j'ai l'avantage, je suis pas capable de finir alors que j'ai des points qui sont prenables, hein, qui sont à ma portée. Beau revers ça monte. Oh la volée elle est éclatée. Aïe aïe aïe, ça pue. Oh, une deuxième volée éclatée. Ouais. Oh, le cadeau. Il s'en veut là, il peut s'en vouloir parce que j'avais 6 balles de jeu. Il était revenu, il avait une balle de 7. Oh là 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 là, c'est compliqué là, ce jeu. Mentalement, c'est dur pour tous les deux là. On veut tous les deux le prendre. C'est un point important là, c'est un moment important du set. Même du match, j'ai envie de dire. Parce qu'à 5-4, ça peut soit se retourner, soit ça peut partir sur un super tie-break. Allez, 7ème balle de jeu. Allez, on craque pas là, c'est maintenant. Allez, on trouve de la longueur. On fait pas le fou.
Allez, 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 on avance là, on est trop loin de ça. Eh oui, forcément. Si je reste à 2 mètres du terrain, comment est-ce que je veux prendre une balle? Donc forcément, je la boise puisque je suis trop loin et que j'avance pas. Et forcément, ça lui permet de revenir à 40A. Allez. Et troisième double faute. Ah là, je sens que je suis en train de craquer là mentalement. Troisième double faute dans le même jeu alors que j'ai 7 balles de jeu. Ah, c'est bien joué là, allez. Faut finir. Et ouais, il fait une volée incroyable là. Je peux rien faire derrière. Ça lui permet de gagner le deuxième set. 6-4 pour lui. Et c'est parti pour le super tie-break. Pour ceux qui ne le savent pas, mais en Ile-de-France, quand vous êtes 4e ou 3e série, dans la plupart des tournois, le 3e set, c'est un super tie-break. De la même manière qu'un premier set ou un second set, et voire plus important, c'est essentiel de bien commencer un super tie-break avec des points d'avance, ce qui mettra l'adversaire en pression et en difficulté tout de suite. Et derrière, pour remonter un super tie-break, c'est très compliqué parce que ça va très très vite. Et on peut voir tout de suite que tous les deux, on veut gagner. Tous les deux, on met de l'intensité là, dans ces balles. C'est plus du tout le même niveau que le deuxième set. On va essayer d'être à fond là. On va tout donner malgré ce premier bois du super tie-break. Ce qui lui permet de revenir à 2-1. Pour l'instant, on mène et l'objectif, c'est de garder cette avance tout au long du super tie-break. Un peu de manque de réussite là. Il était temps parce que les lettres, ça commençait à être compliqué pour moi mentalement. Donc on en profite, une seconde balle, allez, on avance dans le terrain, on reste dedans. On s'arrache sur chaque point parce que maintenant on est vraiment à 2 pas de passer au second tour ou à 2 pas de se faire éliminer. C'est ça qui fera la différence, c'est les 10 prochaines minutes. En plus, pendant la pause du second set, je me suis posé et j'ai compris ce qu'il fallait faire. Donc on n'a pas le choix, on avance dans le terrain et on rentre dans les opportunités. Allez, oh, attention, c'est mal touché ça, c'est un peu doux, c'est dangereux. Oui, bien replacé. Oui, oui, ça passe. Oh, c'était compliqué là. Heureusement, sur la dernière, il s'est loupé. Il a joué un petit peu trop au centre. Ça m'a permis de me repositionner et derrière de jouer sur le coup droit. Il ne s'attendait pas trop à ça. Ça lui a fait faire une faute. Allez, 4-1 pour nous. On a pas mal d'avance, mais bon, faut pas se relâcher. Chaque point compte. Vous l'entendez, enfin je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends bien. Je fais un son à chaque frappe, une espèce de voix et qui me permet de relâcher les coups, qui me permet de souffler et de mieux respirer, de ne pas rester en apnée pendant que je frappe. Et en plus, ça me permet de garder le rythme. Donc tout ça pour dire que si vous avez l'opportunité, si ça vous dérange pas, faites-le, c'est ultra intéressant et c'est ultra important. Oh là là, le revers, vous voyez, hein, dès qu'il a une balle un peu haute, un peu neutre sur le revers, il va y aller à fond et ça passe à tous les coups. Hein. Ça lui permet de revenir à 5-3, donc 3-5 pour lui. Dans ce super tie-break, on lâche rien, une petite double qui fait plaisir, on va pas se mentir, hein. Et ça me permet de mener 6-3. Alors là, sur cette balle, vous me dites ce que vous en pensez, hein. Vous voyez, la balle elle est dans le couloir vraiment proche du filet. Et c'est vrai qu'on n'avait pas tendance à les enlever ces balles au début, mais là au super tie-break, il l'enlève. Est-ce que c'est une tactique? Est-ce que c'est normal, c'est juste qu'il pensait qu'elle allait revenir dans le terrain? Parce que derrière, c'est plus lui qui est déconcentré et quand j'envoie ma deuxième balle, il fait une faute directe. Donc dites-le moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez fait pareil? Parce que la balle est quand même vraiment proche du filet. Ou est-ce que non, vous l'auriez laissé passer? Enfin, ou peut-être c'est une histoire de se reposer aussi, je sais pas. Derrière, vous voyez, hein, il craque un petit peu là, une faute en coup droit, une faute sur une seconde balle. On sent qu'il lâche un peu plus. Vous voyez là, il joue un petit peu, il fait passer la balle entre les jambes. Je pense que là, il perd un peu de concentration parce que dès que vous menez au super tie-break, il y en a beaucoup qui vont se relâcher et qui vont dire bon bah tant pis, de toute façon c'est fini. Par contre, c'est à vous de finir hein, parce qu'à tout moment, le gars se réveille et vous voyez, il a des bons coups et ça peut vite repartir dans sa tête en mode bon, c'est pas fini, on donne tout, on revient. Donc faut toujours tenir et vraiment aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au dernier point. C'est pas fini la team. Voilà, il craque là, physiquement, mentalement, c'est ça qui fait la différence, c'est pas les coups, on a bien tenu, c'était un bel échange, mais derrière il avait une opportunité et au lieu de la prendre, vous avez vu, il a fait un chop en revers, alors que depuis tout à l'heure il fait beaucoup de lift, très peu de chop, donc là ça commence à être compliqué. En plus derrière, là j'ai 3 balles de match pour moi, donc il va falloir convertir, allez c'est maintenant. Et ça craque la team sur cette nouvelle faute de Nicolas, victoire en 3-7, 6-3, 4-6, 10-5 au super tie-break la team. J'espère que ce match vous aura plu.
Je vous laisse avec le débrief de fin et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le prochain tour la team. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt sur les cours. Spoil direct, vous le voyez ici. Victoire en 3-7, donc avec super tie-break à la fin. Vous le savez, un premier tour c'est trop important et difficile à gérer. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, c'est un beau match, on a eu des super points que je vous posterai bien sûr. Et évidemment le match sera en intégralité sur YouTube prochainement, je vous tiendrai au courant de quand. Mais super match, hein, franchement un premier tour face à un mec classé 31, Nicolas, qui a envoyé des cartouches, franchement ça a joué l'acier. Je sais pas comment il peut faire pour être 31. C'était son 5e tour, donc ça a envoyé de fou furieux. Je me sentais vachement à l'aise sur mon service, sur ma première balle, très bonne première, qui me permet de gagner le premier set 6-3. Derrière au deuxième j'ai un peu plus de mal à passer les premières, donc je fais des vieilles secondes, un peu poussées, un peu safe, et du coup je prends cher et il gagne le deuxième avec beaucoup de jeux très compliqués sur mon service, que j'essaie de gagner, que j'essaie de tenir. Il gagne le deuxième. Du coup, il gagne le deuxième set 6-4 avec plein de jeux où je mène 40-0, enfin plein de jeux, plusieurs jeux, je mène 40-0. J'arrive pas à terminer la team. Le jeu à 5-4 pour lui, c'est à moi de servir pour revenir, je mène 40-0. Il remonte à 40A, il me fait des balles de fou furieux. Après, j'ai encore 2 balles pour finir, je fais avantage. Il revient à égalité, je fais avantage, j'y reviens à égalité, j'y arrive pas. Là derrière il passe à avantage, je reviens à égalité. Enfin bref, un jeu de fou furieux que je vous mettrai en réel, vous le savez, bien entendu. Et derrière il gagne le set, il fait une volée monstrueuse, court croisé, enfin je sais pas comment il me sort ça. Et ça lui permet de gagner ce deuxième set 6-4. Au super, j'arrive solide, premier point, deuxième point je les gagne, troisième point je le perds. Mais derrière j'arrive à continuer à enfiler. Il joue un peu plus doucement, il fait un peu plus de fautes. Moi, je suis bien dedans, j'essaie de rentrer un peu plus dans la balle et je gagne la team 10-4.